Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième ronde que j'ai faite dans le tournoi en ligne en interclub en national, non du coup pas en national 4 justement. Du coup c'est la deuxième ronde, la première ronde j'ai gagné. Je suis donc passé 1897. Si je gagne cette partie, comme j'affronte à 1892, je serai 1900, mais bien évidemment la tâche ne sera pas facile. Un match nul, je pense, serait déjà un bon résultat, étant donné que j'ai les noirs en plus. Et donc, c'est parti. Mon adversaire ouvre par D4, joue cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, fou G7. On se dirige tranquillement vers une inst indienne, mais mon adversaire qui joue G3. Donc G3, je sais ce qu'il va faire. En gros, il va faire G2, E4, cavalier E2, roc. Tous ces trucs-là. Sauf que ça, j'ai déjà joué en partie longue. C'est peut-être... je sais plus exactement quand c'était. C'est la première vidéo de ma chaîne. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Et donc je sais à peu près où je m'étais trompé. Donc là on va faire quelques coups, petit roc, on se développe tranquillement. Et là on retranspose, voilà, dans la même position que j'avais eu sur l'échiquier en partie longue. Dans cette position j'avais joué C5. Sauf que c'était imprécis et que le meilleur coup ici c'était E5. Donc je joue. Il fait pouce D5. Je prends. Je fais cavalier C5. Et mon adversaire fait B4. Je joue à B4. Je me dis mais on peut jouer B4. Ah oui, on peut jouer B4. Et en fait, je me suis dit que la différence par rapport à l'Est indienne classique, c'est que lui, il avait un fou en G2 qui défendait E4. Dans l'Est indienne, on ne peut pas faire ça, parce que si on fait B4, on peut faire prise, et on gagne un temps, parce qu'il n'y a pas ce fou G2. Mais là, il y est, et donc je réfléchis. Je n'ai pas dit la cadence, c'est du 8 plus 3. Mais je réfléchis et en fait je me rends compte que je dois faire cavalier D7. Ouais, bon. Enfin, c'est ce que je joue en tout cas. Et je me sens un peu bête quoi. Je viens de faire cavalier 5, cavalier D7. Mais bon, c'est pas grave, il fait fou G5. Je fais H6, il fait fou E3, donc il a provoqué un affaiblissement. Pardon. Il a provoqué un affaiblissement chez moi. Mais ça me dérange pas plus que ça. Je fais B6 pour sortir mon fou C8. Je fais cavalier B5. Il vise le pion D6, qui est un peu faible. Je fais cavalier 8 pour le défendre, parce que j'aimais pas forcément dame E7. Et que je préférais cavalier 8. Il fait A4, il prend de l'espace avec dame. Je joue A6. Il recule. Je fais A5. Il pousse. Et je remets mon cavalier sur la case C5. Donc là, le cavalier sert à quelque chose. Il le prend. Et je reprends du pion B. Bon. Alors. 18e coup. Qu'est-ce qu'on peut dire de la position? Alors, à ce moment-là, je préfère quand même les blancs. Je
pas vous, mais moi je préfère, je pense que je préfère les blancs. Ils ont quand même plus d'espace. Ils ont un pion B passé qui peut, je trouve, devenir vachement plus dangereux que le pion C. Ils ont peut-être la case C4 pour leur cavalier pour miner un peu D6. Ils peuvent peut-être faire F4 et attaquer. Moi, le seul plan que j'ai, c'est F5 pour sortir un peu mon fou. Mon adversaire qui joue cavalier C4 et je joue F5. Et là, je vois mon adversaire qui joue F4. Et là, au début, je me dis, attends, est-ce que c'est possible même de jouer? Je commence à calculer. Et je me dis que, en fait, la tour est dans l'alignement du fou. Et du coup, bah, si je prends, il peut pas reprendre. Sinon, il perd la tour. Du coup, je prends. Et il se rend compte qu'il y a la tour en prise. Il fait tour B1. Je reprends. Il reprend. Et là, j'ai un pion de plus. Alors certes, ces pièces sont plus actives. Mais j'ai un pion de plus quand même. Bon, il a l'air d'avoir un peu de compensation quand même pour le pion. Moi, j'ai ce cavalier 8 qui sert à rien, ce fou qui sert à rien. La dame ne sert à rien. La tour là-bas, si ce n'est protégée, le pion là, elle reste passive. Alors que lui, bon, son cavalier là, il est bien placé, je trouve. Il peut facilement avoir une tour bien placée. Enfin bref, il a un peu de compensation, je trouve. Ici, j'échange. Il reprend. Je fais fou D4 échec. Mon fou est très bien placé au centre. Il fait roi H1. J'essaye d'échanger au maximum les pièces. Et je fais dame F6. Là, dame F6. Il fait dame D3 et là, je me dis que dame F6, c'était peut-être pas terrible. Parce que il met une double pression sur G5, sur G6. Mais le problème, c'est que si je fais G6, 5, il y aura la case F5 et la case H5 pour son cavalier. Mais j'ai pas envie de perdre ce pion G6. Et roi G7, j'avais juste, je pensais juste à tour F1 et ça me gênait quand même. Donc je joue G5. Il fait tour F1. Donc là, les blancs ont largement des compensations. Ils ont une attaque sur mon roi. Regardez, ils ont une pièce, 2 pièces, 3, 4 pièces qui participent à l'attaque. Et on peut peut-être presque inclure ça. Et moi, j'ai quoi qui participe à la défense? J'ai ça, ça. Mais ça se coordonne pas trop parce que ça, c'est sur une seule diagonale. Ma dame est attaquée. Ma tour a du mal à entrer en jeu. Et mon roi est quand même déjà faible. Mon cavalier est bizarrement placé. Je fais dame H8. Il fait cavalier E3. Il ramène sa dernière pièce à l'attaque. Ici, j'ai pas envie de perdre mon fou qui est très bien placé. Donc, pardon. C'est où? Voilà, c'est là. Pardon, excusez-moi.
Donc dame H8, cavalier E3, je fais cavalier F6. Il fait cavalier F5. Je prends E3 en D4, en E4. Parce que j'hésite ici à prendre ou maintenant en F5. Ou à d'abord intercaler cavalier prend E3. J'décide de faire cavalier prend E3 d'abord. Dame prend E3, fou prend F5. Cavalier prend F5. Et là je me dis, ouais, bon. Alors j'ai plus de cavalier. Mais peut-être ça peut tenir. Je fais dame H7. Avec l'idée que s'il bouge, autre part qu'en D7, son cavalier, j'échangerai les dames. Il fait dame E6. Je fais roi H8. Parce que tout simplement que si j'allais là, il y aurait forcément eu une découverte à base de peut-être cavalier prend H6. Et que si je mettais ma dame devant, il y a cavalier prend H6. Donc roi H8, c'est le seul coup pour pas se faire mater immédiatement. Il fait cavalier E7. Et là, j'essaie tour E8. Mais avec l'idée qu'avec cavalier G6, roi G7, tour F7, roi G8, s'il prenait, je pouvais reprendre. Sauf qu'ici, il y a juste dame prend 8, échec et mat. Et donc, ouais, je perds cette partie contre ce 1892. J'étais 1897. Je retombe 1888. Mais c'est pas grave. Il a fait une très bonne partie. On va voir tout de suite le rapport de partie. L'adversaire a très bien joué, je trouve. Ah d'accord. Sympa le bilan de partie. On va voir tout de suite. Là, oula. Attendez, ça bug un peu. C'est bon. Ouais, bon, c'est pas bon, mais... Ok, c'est bon. Donc ça, c'est théorique, je sais. Ah oui, là aussi, c'était A6 le meilleur coup, mais j'aime pas A6, donc... Bon, l'ordi dit maintenant tour 8, mais 5, c'est bon. Ah, la prise immédiate, c'est pas bon. Ouais, donc il y a B4. Il faut que je revienne, donc ouais. Peut-être que l'ordi, il en pense quoi? La 5 ici. Ah, ok, la 5, c'est bon. Attendez. Voilà. Donc là, c'est avantage blanc. Donc ça, c'est un peu imprécis. Ça, c'est le mieux. Ok, là, j'aurais dû pousser directement à 5. Donc ça, c'est une erreur. Et là, je dois reprendre 2D. Donc là, il faut reprendre 2D. Pourquoi D plutôt que B? Ah, sûrement pour laisser la case D6 au cavalier, je pense. Ah, ok. Bon, il y a que ça comme suite. Mais bon, j'ai pris de B, donc c'est une erreur, je passe à plus 2 pour le bon adversaire.
allez, c'est 4, F5, bien joué. 4, une erreur, donc ça, ok. Là, la séquence là, j'ai bien joué. Là, c'est avantage noir. Et là, c'est repassé avantage blanc. Ici, je dois jouer F4. Et le cavalier, il va où? Il va où le cavalier? Et il revient au 2. Et après... Et après, je fais G5. Ouais, ok, ça se tient. Oui, oui, ça se tient, totalement. Mais là, j'ai pris... Là, il aurait dû reprendre la tour. Là, j'ai avantage. Là, j'aurais dû développer mon cavalier. Et là, j'aurais dû aussi développer mon cavalier. Donc, avant de faire dame. Là, c'est plus 0,2 pour lui. Donc, c'est quasi égal. Et là, c'est avantage pour lui. Hein? L'ordi veut cavalier B6. Non, moi, j'aurais pas fait ça. Et là, c'est... Moi, j'aurais plutôt pris d'abord là-bas. Mais ça revient à la même position. Donc là, je suis à -2, -3 même. Et si je fais ça... Alors, il veut quand même que je donne la pièce. Et si je fais ça... Et là, il y a tour F7. Et là, il y a fou F7. Ok. Ouais, bon, c'est dur à voir. Donc, dame D3. Ici, je fais G5. Ok, une énorme gare, ça permet tour F1. Et donc là, il passe qu'à plus 1,6. Et là, j'aurais dû prendre, mais ça va, je reste pas à moi. Et ça, c'est une gaffe, ça laisse... Oh, mat en 4. Mat en 4. Attendez, c'est quoi le mat? Allez, D7. E7. Ça, il y a la mat là, donc je suis obligé d'aller là. Tour F7. Le mat, ça doit être ça, non? Donc, roi G6. Coup, la suite. Ok. Mais mon adversaire, qui l'a pas vu, mais là, il est totalement gagnant. Je prends, il prend, mais il est à plus 5. Et là, c'est mat. Bon. Ok. Alors, bon, ma partie, pourquoi pas. Je trouve vraiment bonne partie de mon adversaire qui a bien su profiter de mes erreurs. On se retrouve dans 2 jours pour la prochaine partie de ce tournoi en ligne. Allez, ciao!